Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la présidente de la transition centrafricaine, Catherine Samba-Panza, a été reçue ce 27 mai par le chef de l'État français, François Hollande. L'évolution de la société, de la situation politique et la question des prochaines élections ont été abordées. Madagascar risque de replonger dans une nouvelle crise politique. Ce mardi, les députés ont voté la destitution du président Air Razaona Rimanpian. Ils l'accusent d'avoir violé la constitution du pays. Crise également en Libye. La diplomatie égyptienne poursuit les rencontres afin de rétablir la sécurité dans le pays. Des délégués de plusieurs tribus sont actuellement réunis au Caire sur invitation du gouvernement égyptien. Mais avant de développer ces titres, au Mali, la capitale plébiscite l'accord d'Alger à l'appel d'associations de la société civile et d'organisations de jeunes. Plusieurs milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Bamako ce mardi 26 mai afin de montrer leur soutien à l'accord de paix signé le 15 mai dernier par le gouvernement. Et ajoutons que le ministre malien chargé de la réconciliation, Zahabi Ould Sidi Mohamed, a appelé toutes les parties à privilégier la voie du dialogue. La présidente de transition centrafricaine, Catherine Samba-Panza, demande des fonds pour financer les élections. Elle a exhorté ce mardi la communauté internationale à verser l'aide promise au pays. Et ce mercredi, c'est à l'Élysée qu'elle a martelé ce message. Les précisions d'Arwa Barkala et Anne-Marie Dias-Borges. Escale à Paris pour la présidente de la transition centrafricaine. Catherine Samba-Panza a été reçue à l'Élysée ce mercredi 27 mai en début de matinée par le chef de l'État français François Hollande. Au centre des discussions, l'évolution de la situation politique en Centrafrique 2 semaines après la fin du forum de Bangui, ainsi que la question des prochaines élections. Le fait que Catherine Samba-Panza soit partie à Bruxelles et qu'à l'issue de sa réunion, qu'elle vienne à Paris, démontre qu'il y a une nécessité impérieuse de voir Paris s'impliquer davantage dans le processus de stabilisation de la Centrafrique. Il faut souligner qu'il y a plusieurs dossiers sur la table dans les relations bilatérales entre la Centrafrique et la France, qui sont notamment liés d'abord aux questions de sécurité parce que il y a un contingent important de la France en Centrafrique pour l'opération de stabilisation. Il faut faire le point sur sa présence en Centrafrique, mais aussi il faut revoir comment normaliser la situation au regard de ce scandale lié au viol perpétré aux adolescentes en Centrafrique. Concernant les soupçons émis par l'enquête des Nations Unies, ouverte depuis juillet 2014, sur les viols présumés d'enfants par des militaires français, la présidente de transition centrafricaine et le président français ont évoqué à l'issue de leur entretien leur parfaite coopération sur ce dossier. Mais au-delà de cette affaire épineuse, les présidents ont évoqué les évolutions concrètes de la Centrafrique pour sortir de la crise. François Hollande s'est à ce sujet félicité des résultats du forum de Bangui, notamment en matière de désarmement et de libération des enfants soldats. En parlant de la Centrafrique, c'est un pays qui est complètement effondré, qui vit sous tutelle de l'aide internationale en tout point de vue, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan opérationnel. Donc, à ce titre, la Centrafrique est dans le droit, je dirais, moral, de pouvoir solliciter des aides de la part de la communauté internationale et principalement de l'Union européenne, de la France, des partenaires les plus importants stratégiques de la Centrafrique. Forte d'un plaidoyer en faveur du processus démocratique en Centrafrique à Bruxelles, Catherine Samba-Panza avait quitté la capitale belge avec des promesses de 72 millions d'euros de fonds, ce qui porte l'enveloppe totale à 100 millions d'euros. Mais les besoins restent énormes. Si les élections ont été reportées de quelques mois, environ 15,6 millions d'euros restent à trouver pour mener à bien le processus, selon Florence Limbio, la ministre centrafricaine de l'économie. Dans l'actualité également, la MANUSOM prolongée. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté ce mardi une résolution prorogeant le mandat de la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 7 août 2015.
2015. Il s'agit d'examiner de façon approfondie les recommandations issues de l'examen de l'augmentation temporaire des effectifs de la mission. L'ONU et l'Union africaine examinent conjointement la possibilité d'augmenter temporairement les effectifs de cette mission. La destitution du chef de l'État malgache par le Parlement. La Haute Cour constitutionnelle doit désormais se prononcer sur le bien-fondé de la déchéance du président R. Razaona Rimanpian, élu fin 2013. Les explications d'Arwa Barkala. Le président Eradзона Mampian destitué par ses députés. Les élus reprochent au chef de l'État malgache d'être incompétent ainsi que d'avoir violé la Constitution. Pour eux, la destitution votée ce mardi 26 mai par la Chambre des députés à 121 voix sur 155 permettra d'éviter une nouvelle crise à la Grande Île. Un camouflet pour le président Eradзона Mampian, déjà très isolé sur la scène politique depuis plusieurs mois. Cette situation dure depuis plus de 6 mois maintenant. On joue un peu à qui perd gagne. Il y a eu beaucoup de corruption au sein de la classe politique malgache pour faire voter cette motion de défiance à l'égard du président actuel, mais qui a, semble-t-il, cette fois-ci sous-estimé la volonté des députés vraiment d'aller jusqu'au bout. Le vote de la déchéance du président malgache s'est déroulé dans un climat particulièrement tendu. À l'origine de la colère des députés, les assises nationales pour la réconciliation où aucun élu n'a été convié sur les 2000 participants. Il y avait été question de la dissolution de l'Assemblée nationale et selon certains observateurs, ce vote est un réflexe de protection de la part des députés. La décision finale revient donc maintenant à la Haute Cour constitutionnelle qui doit valider ou invalider cette proposition. Dans le premier cas, le président de la République est destitué et donc sera remplacé à défaut par une direction collégiale du pays par les membres du gouvernement, car le Sénat n'existe pas encore. Soit, entre-temps, le président de la République décide, et il en a le pouvoir, de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui entraînerait l'organisation de nouveaux scrutins législatifs dans les 60 jours à venir. 1 an et demi après son élection, le président de l'État insulaire risque de laisser un pays acculé par un secteur du tourisme qui peine à redémarrer, balayé par plusieurs cyclones, avec une économie en berne et minée par la corruption. En Libye, le Premier ministre survit à une attaque à l'arme à feu. Son cortège a été visé alors qu'il sortait de la base aérienne de Tobrouk, siège temporaire du Parlement. Cet incident a eu lieu à la suite d'une session parlementaire qui a été annulée pour des raisons de sécurité. Et selon un communiqué de presse, le gouvernement a accusé le propriétaire d'une station de télévision libyenne d'avoir organisé la manifestation après que le gouvernement a refusé de le nommer à la tête d'une institution d'investissement. La Libye reste donc dans l'impasse politique depuis 2011. Le duel persiste entre l'armée pro-laïque et les militants islamistes. Les négociations de sortie de crise se poursuivent néanmoins en Égypte afin de trouver des solutions, comme nous l'explique Emmanuel Milimono. Comment sortir de la crise qui secoue actuellement la Libye ? C'est l'objectif d'une rencontre entre les différentes factions en conflit dans le pays. Elle se retrouve en Égypte pour trouver une solution de stabilisation du pays en proie à une crise de sécurité depuis plusieurs années. La Libye a basculé dans la violence à partir du renversement de Mouammar Kadhafi en 2011. Ces derniers mois, le pays fait face à une crise qui oppose 2 gouvernements rivaux, l'un à Tripoli, l'autre à Tobrouk. Je n'exagère pas si je dis que vous devriez faire face au monde. Ils s'attendent à vous voir unis. Ils sont impatients de voir la stabilité dans le pays et le rétablissement de la sécurité sur le terrain. Ils attendent de vous, jeunes Libyens, que vous posiez les armes et que vous reveniez participer au développement du pays. La crise que traverse la Libye profite à des factions terroristes de plus en plus nombreuses. Le gouvernement reconnu par la communauté internationale opère à partir de l'est du pays depuis qu'une faction rivale a saisi la capitale Tripoli en août et mis en place un gouvernement parallèle. Autant de raisons qui constituent pour les délégués à cette conférence la nécessité d'une sortie de crise. L'Égypte a offert toute l'assistance possible pour la tenue de cette conférence. Son rôle se termine là. Certains craignent qu'il pourrait y avoir des interférences de l'Égypte dans la conférence. Mais nous vous assurons, l'administration égyptienne est d'accord avec nous que cette crise relève d'abord de la responsabilité libyenne. Et les solutions doivent être libyennes. Et donc, l'Égypte n'aura aucune influence sur les décisions. La conférence se déroulera durant 4 jours. Au terme de la rencontre, les différentes factions qui y prennent part feront une déclaration
qui annoncera les points d'accord éventuels trouvés. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.